Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo, j'espère qu'elle va te plaire, mais pour ça, prenons ensemble 30 secondes, le temps nécessaire pour se poser 2-3 questions afin de vérifier si cette vidéo t'est bien destinée ou alors c'est juste une erreur de ta part et auquel cas, faisons en sorte de te faire gagner ton précieux temps. Eh bien, pour être sûr que cette vidéo est faite pour toi, vérifions si tu te poses ce genre de questions. Est-ce que tu cherches de la productivité, de l'efficience, à donner du sens à ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu cherches à être davantage heureux, ancré parce que tu as besoin d'être dans l'action et que tu es convaincu que l'inertie c'est la mort et que donc toutes ces choses-là, ben si tout ça fait sens, ok, je vais pas faire un milliard de questions là-dessus, si rien que ça fait sens et que tu as envie de converger progressivement vers ce genre de choses, alors oui, cette vidéo est faite pour toi. Alors, je vais pas passer par un milliard de chemins. Pour moi, il y a un protocole relativement simple à comprendre, plus complexe à mettre en pratique, qui va passer par 4 étapes. Okay, je vais les étayer les unes après les autres, le tout étant de converger vers le bonheur. Tu verras, c'est relativement simple à comprendre. Après, à mettre en pratique, ça demande de la rigueur, de la discipline. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. Eh bien, déjà, il y a une condition sine qua non pour que la discipline puisse couler dans tes veines, c'est faire ça. Qu'est-ce que c'est ce petit bout de papier à la con? C'est rien, ça pèse même pas 1 gramme. Pourtant, ça vaut son pesant d'or. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'anticiper. Tu remarqueras que la discipline ne peut pas exister dans le chaos. La discipline ne peut pas prendre forme, ne peut pas s'ancrer dans une journée où tu avances juste au fil de l'eau. Juste lorsque tu vas suivre ton feeling, ah, de quoi est-ce que j'ai envie de, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, non, si c'est comme ça, la discipline te glissera littéralement entre les doigts et c'est sûr et certain. Par contre, si tu fais l'effort d'anticiper ta journée, que ce soit au matin au réveil lorsque tu es encore lucide ou alors la veille au soir avant de te blottir dans ton lit avec ta chérie ou ton chéri ou je sais pas quoi, à ces moments-là, si tu prends le temps d'organiser, d'anticiper, eh bien, tu augmentes significativement de malade mental en fait tes chances de réussir à être discipliné le jour suivant. Donc, la première condition sine qua non, le gros pilier, c'est l'anticipation. Je ne vais pas faire une vidéo spécifique pour l'anticipation, c'est relativement simple. L'idée étant de venir mettre en place les principales bullet points, les actions concrètes, avec les sous-tâches à l'intérieur. Après, en termes de management, il existe des outils relativement simples comme le SWOT. Ça va te permettre de venir prioriser les choses en fonction de leur urgence ainsi que de leur importance. Ça, je te laisse regarder sur Internet ou demander à ChatGPT. En 2 secondes et demie, tu trouveras les réponses concernant ceci, mais donc je ne vais pas étayer davantage. Donc le premier step, la première condition sine qua non, c'est l'anticipation. Une fois qu'on arrive à anticiper, alors la mise en place de la discipline va être quelque chose qui va paraître de plus en plus facile pour toi. Néanmoins, pour pouvoir la pérenniser, l'ancrer profondément en toi, il y a des choses que tu peux mettre en place. J'ai donné des exemples très simples. Je vais t'en donner 2 précis. Le premier, tu l'as déjà vu passer certainement sur les réseaux sociaux, etc. Mais je suis sûr que c'est pas parce que tu l'as vu que tu l'as mis en place. C'est le fait de prendre une douche froide. Alors tu me vois là, je suis avec un sweat à capuche. Ça veut donc dire qu'il fait relativement frais. Et pourtant, tous les matins, je prends une douche froide. Les moments où en fait j'ai du mal à le faire, eh ben j'y vais à tâtons. Tu sais quoi, un éléphant ne se mange jamais en une seule et même bouchée. Quand j'ai du mal à le faire, eh ben en fait je commence avec de l'eau tiède ou chaude. Et puis une fois que je suis mouillé, une fois que j'ai fait le plus dur, paf, je passe à l'eau froide. Quand je lâche mes petits cris de ça m'est désagréable, franchement, je prends pas mon pied à faire ça. Pendant que je fais ça, la magie opère parce que je suis en train de me dire que je suis en train de faire rentrer la discipline dans mon corps. C'est la première chose. La deuxième chose que je fais, et cette fois-ci non pas juste le matin, mais tout au long de la journée, est de boire des pintes d'eau. Des pintes d'eau, plus précisément 2 à 5 par jour. Donc ça me fait 2,5 litres par jour en fait que je bois. Sauf que cette eau-là, je la mets sur un bout de papier où j'ai écrit discipline. Je charge cette eau de discipline et lorsque je bois cette eau, eh bien ça peut te paraître totalement perché, totalement what the fuck, c'est ok, il n'y a aucun souci. Tu peux me juger, il n'y a pas de souci. Je sais que ça fonctionne pour moi, je sais que ça fonctionne pour d'autres. Alors peut-être bien que ça pourrait fonctionner pour toi si tu t'accordes ce privilège d'être un peu ouvert d'esprit à cette proposition. Le truc, c'est que quand je bois cette eau chargée de discipline, eh bien, je me remplis de nouveau mon stock. Tu remarqueras que la discipline, c'est un peu comme la motivation, dans le sens où plus ton niveau d'énergie dans la journée diminue, plus ta discipline tend à fondre comme neige au soleil. Idem pour la motivation. C'est pour cette raison que déjà, au matin, poif, je m'en mets
gros sur la patate avec la douche froide. Et durant la journée, au fil de l'eau, et ben en fait, je continue à boire de l'eau, c'est le cas de le dire, pour me recharger et mettre de la conscience dans mes objectifs, tout en regardant et en gardant comment on appelle ça, un œil sur ma liste de choses à faire. Ça, c'est pour venir muscler et maintenir ma discipline au fil de la journée. Maintenant, la discipline, il y a un gros problème avec la discipline. C'est qu'en fait, à force d'être discipliné, plus tu es discipliné, plus tu cherches à l'être. Sauf que ça va finir par t'éloigner de ton objectif initial. Quel est ton objectif initial? C'est être heureux. Quelqu'un qui est juste dans la discipline, c'est quelqu'un qui va progressivement s'asphyxier, se mettre une corde autour du cou. Pour quelle raison? Parce qu'il va s'éloigner de son objectif initial. Nous sommes des animaux sociaux, nous sommes des gens qui ont un besoin d'appartenance, on a besoin de partager du temps de qualité avec des gens et créer des souvenirs. Et c'est ce que j'appelle finalement être heureux. Sauf que quand tu es trop discipliné, en fait, tu n'arrives plus à t'octroyer ces petites parenthèses de bonheur, cette petite bulle d'oxygène, d'accord? Donc comment est-ce que tu vas partir de la discipline vers l'élément suivant? C'est prendre en considération l'importance de la liberté. Je crois bien que la liberté est la condition sine qua non pour être heureux. Alors, certains me diront, comme certains témoignages de personnes qui ont vécu la Shoah, d'autres personnes qui ont été dans les camps de concentration, qui ont réussi à être heureuses, en étant pourtant dépourvus de liberté. Bon, personnellement, je ne sais pas toi, je leur laisse ce malheureux privilège, d'accord? Personnellement, la liberté, c'est une condition sine qua non et tu ne me feras pas démordre de ça. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que tu ne peux pas être libre si tu ne fais pas preuve de discipline. Et donc, c'est là où le lien se fait. Tu me vois un peu créer les ponts entre chacun des éléments. Donc si je récapitule pour que tu aies tout bien en tête, il y a l'anticipation qui, elle, est la condition sine qua non à la discipline. Une fois que la discipline est mise en place et que tu viens l'implémenter progressivement au fil du temps, au fil de l'eau, jour après jour, tu vas arriver dans ce nœud de production en mode ok, là je suis un peu même trop productif. Comment est-ce que je fais maintenant pour ne pas m'embourber, ne pas m'asphyxier? Eh bien, garde en tête que je veux être heureux, mais pour être heureux, être dans le bonheur, je me dois de m'octroyer de la liberté. Sauf que pour avoir la liberté, la discipline est nécessaire. Et c'est là que tu vas créer le lien. À partir du moment où, tu vois, par exemple, sur ma liste, j'ai fait une chose sur 4 pour le moment. Mais c'est normal, il n'est actuellement que 8h20 du matin. Je suis sur la bonne route. Sauf que, à partir du moment où j'ai validé mes 4 bullet points, eh bien, je ne vais pas chercher à être encore plus efficient, à être encore beaucoup plus prudent. Non, basta cosy. Le fait est que j'ai déjà anticipé quels seront mes kiffs dans la journée, une fois que j'ai validé mes actions. Parce que si tu ne fais pas ça, en fait, tu vas être happé par ta synergie positive qui va te tirer tellement vers le haut qu'en fait, tu n'arriveras pas à te libérer du temps de qualité pour être libre et in fine heureux. C'est ça le problème en fait. Pour moi, le problème n'est plus d'être discipliné. Peut-être que pour toi, ça l'est. Mais très rapidement, quand tu vas comprendre à quel point tu peux kiffer si tu es discipliné, en fait, ton problème ne va plus être d'être discipliné, mais ça va être d'aller dans la case, ok, là je suis libre et je m'octroie du temps de qualité sans pour autant, comment est-ce que je peux dire ça, culpabiliser. Je crois que c'est le terme le plus approprié. Sans pour autant venir culpabiliser, te faire harakiri. Oui, mais bon, tu sais, en discours interne, t'aurais pu quand même faire, je sais pas, tant d'heures de prospects supplémentaires. Ah, je sais pas, peut-être que t'aurais pu t'entraîner une demi-heure de plus. Non, il y a tout un tas de choses que tu pourrais faire davantage si tu as fait ce contrat en interne de toi à toi. Inutile de te faire harakiri, inutile d'être ton propre bourreau. Juste, tu as exécuté et ensuite tu peux te libérer de ce fardeau pour être libre et valider toutes les conditions sine qua non pour être heureux et heureuse. Donc, dernière fois, je récapitule brièvement pour être sûr et certain que tu as compris ce que j'avais à te partager dans cette vidéo. Il y a 4 piliers essentiels à prendre en considération: l'anticipation, la discipline, la liberté et enfin être heureux, heureuse. Il te suffit maintenant de mettre les choses en place. Si cette vidéo t'a donné envie de creuser davantage le sujet et si cette vidéo a fait écho en toi, eh bien, fais-moi plaisir, laisse-moi un petit commentaire, un petit like ici pour que cette vidéo puisse être proposée à davantage de personnes. Et si tu as envie d'aller encore beaucoup plus loin en termes de gratitude et d'échange, alors je te conseille peut-être bien de me rejoindre sur Instagram. Tu m'enverras un petit message, décidément j'ai du mal avec ce mot, pour que on puisse échanger de vive voix ensemble et à ce moment-là peut-être vérifier quelles sont tes lacunes, quels sont tes nœuds de production et quelles sont les choses que tu pourrais mettre en place pour aller encore plus de l'avant. J'espère que cette vidéo a été relativement courte, je sais que je suis une bonne pipelette quand même. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une très bonne journée, passe à l'action de manière massive et surtout sois bienveillant,